Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous déranger trop longtemps. C'est simplement un mini unboxing. J'ai reçu une commande de chez Shine et je voulais vous présenter notamment une toile. Mais avant tout, j'ai racheté un organisateur à fil qui va jusqu'à 37. Je sais la qualité que c'est, le confort que ça apporte. Expliquez-moi pourquoi j'en ai pris un. Enfin, ça, c'est tout moi. Ensuite, rappelez-vous, chez Shine, j'avais acheté un sac pour mettre mes toiles premier semestre. Donc, j'en ai racheté un du même format, dans lequel je mettrai mes duos. Et donc, voilà. Il faudrait même un troisième pour les deuxièmes semestres et les non démarrés. Voilà. Mais bon, ceci dit, j'ai racheté ce sac en format S. Alors en fait, il est déjà ouvert pour la bonne et simple raison que j'ai déjà fait la vidéo, mais j'ai eu un problème. Donc voilà, bon, il est quand même pas mal, il a toujours ses deux petites anses. J'ai essayé de vous remonter le bras, mais je sais pas ce qu'il a, j'ai l'impression qu'il est en train de lâcher mon bras. Bref. Voilà. Je pense dans un des deux mettre des accessoires que je n'utilise pas ou en réserve, à savoir des coupe-fils, des enfils aiguilles, les bobinettes, etc., etc. Donc voilà, là aussi je les ai payés, j'en ai pris deux, j'ai payé ça une bouchée de pain. Mais en même temps, je me disais que faudrait même que j'en reprenne plusieurs parce qu'à la maison, quand on n'est pas là, le linge est enveloppé dans des sacs Shine ou plastique, plastique, ordinaire. Tandis que là, ça serait mieux parce que c'est complètement étanche. Le plastique est quand même un peu épais, hein, il y a un sacré micron. Donc voilà ce que ça donne en tout petit format, le format S. Et donc pour terminer, alors il est très froissé, mais avec la chaleur de la pièce, avec le remplissage, etc., il va avoir un petit peu plus d'allure. Et pour terminer, donc j'ai reçu une toile. C'est une marque que je ne connais pas, mais que j'ai souvent vue. L'article que je vais vous montrer, vous pouvez le retrouver, je l'ai vu chez Temu. Mais je crois que chez Temu, il était un petit peu plus cher. Moi, encore une fois, je me sers de mes points. Je profite qu'on fasse une commande pour d'autres choses pour la maison, pour glisser mes toiles. Enfin, glisser mes toiles. J'exagère parce que pour l'instant, depuis le début de l'année, j'ai dû acheter deux toiles, je crois. Et encore, ouais, 2 toiles. Et j'en ai encore que je ne vous ai pas unboxé pour le moment. Et notamment une où j'arrête pas de dire elle est dans l'avion, elle est dans l'avion. Mais ça fait des plombes qu'elle est sortie de l'avion. Hein. Par contre, j'attends quelque chose de chez Dream Stitch et j'en attends beaucoup dans le produit. Ben voilà. Pour l'instant, on se concentre sur celle-ci. Donc, vous voyez que c'est une 14 CT. Toutes les instructions sont inscrites au dos. Et je vais vous montrer le modèle. Donc, comme je vous le disais, vous l'avez déjà certainement vu ou croisé sur Temu. Cette marque, je ne connais pas du tout sa qualité. Oula, j'ai abîmé je sais pas, l'image. Ça, c'est ballot. Et les instructions sont plutôt livresques en texte que en symbole. Alors, je vais vous montrer le modèle. Voilà le modèle. Oh, je dirais que j'ai passé dans la gueule d'une vache, là, et tout.
peu abîmé. Alors, comment vous le trouvez, ce petit mignon? Il a l'air sage, posé. Oh, tout ce que j'aime. Les gens tranquilles, calmes. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas des instants de folie. Hein. Détrompez-vous. Hein. Allez, donc c'est une 14 CD. C'est une 14 CT. Donc ça correspond à une Aïda 5,5. Dedans, il fournit donc la toile Aïda, les aiguilles et toutes les instructions. Elle fait 30 par 40 et c'est confirmé triplement que c'est une 14 CT. Au verso, il n'y a rien. Alors, nous allons voir le patron. Bon, sur un papier ordinaire. Donc, nous avons 21 couleurs. Il n'y en a pas beaucoup. Alors là, je m'inquiète parce que pas beaucoup de couleurs dit pas joli rendu. Toujours est-il que le patron est relativement clair. Je me méfie parce qu'il y a des fleurs et souvent les fleurs sont comment dirais-je, sont des confettis. Là, ça n'a pas l'air. Au niveau des symboles, pourquoi là j'en ai un rose et vert? Là. Mais non, ce sont que des croix pleines. Ben, on va voir. Bon, le diagramme est... décidément, le diagramme est très clair et très simple. Ce qui me fait douter pour la suite. Donc, j'ai celle-là. Alors ensuite, il nous était fourni un toolkit. Et quand je dis un toolkit, c'est un flacon avec 2 aiguilles. Rien de plus, rien de moins. Et comme nous sommes en 14 CT, nous avons les petits écheveaux. Et voici la taille. La toile, pardon, pas la taille, la toile. Donc, j'ai l'impression que le diagramme est aussi grand que la toile. L'impression est bonne. Il n'y a pas de surancrage, mis à part le rouge. Il n'est pas surancré, mais ça a manqué de peu. La toile est complètement surjetée. Par endroits mal, mais ça fera le job. Vous voyez, comme là. Et donc, je vous ai mis l'image de l'illustration. Et là, normalement, c'est ce que ça doit donner en réel. Mais comme c'est mal surjeté ici, c'est un peu cafouillous. Je vois pas bien les fleurs. Bah écoutez, c'est en faisant que ça se révélera. Mais la toile est convenablement imprimée. A priori, j'ai pas de... Bah, ça, c'est quand je ferai la toile que je ferai les vérifications. Et donc, je vous ai parlé des aiguilles. Quant aux couleurs, alors je suis un petit peu surprise de ce que je vois. Parce qu'il y a beaucoup de marron. Et les chaussures, la frimousse du chat. Écoutez, voilà les couleurs.
Et je trouve qu'il y a une grosse dominante de marron. Écoutez, qui vivra verra. Je serais même tentée sur ce genre de toile à commencer par la petite bouille du chat. Parce que j'ai des gros doutes. Alors par contre, quelque chose que je n'aime pas. Voilà comment il fournit le supplément. C'est... voilà. Bon, il n'y a pas de nœud. Ou en tout cas, ils n'ont pas eu le temps de se former. Mais bon. On s'occupera de ça. Et c'est le... Ah, quelqu'un l'a écrit à la main. Le 30, 22, 36. Bon, ben voilà. Alors, pour ces fils, comme ils sont toute une longueur, ben, comme quand je prends sur un écheveau, donc là, je vais peut-être pas prendre, si. En fait, je vais sortir une longueur. Imaginez qu'il y a 1 mètre. Hein. Et... ah ben non. Parce que je vais être en 3 brins, donc je vais sortir une longueur d'1 mètre. Environ, couper en 2. Couper en 2 pour... parce qu'en fait, là, vous avez directement 8 mètres. Alors non, on n'a pas 8 mètres, donc... une certaine longueur, je prends les 3 brins dont j'ai besoin, je réinstalle les 3 brins que je n'utilise pas, ou alors si j'ai fait 2 fois 3 brins, eh bien, mais non, c'est du 2 brins. Donc ce que je fais, je tire 1 mètre, je coupe un fil en 1 mètre que je plie en 2, de façon à ce que j'ai quand même la longueur qui reste et ne pas avoir coupé... Enfin, je ne suis pas claire. Pourtant, je conçois très bien ce que je dis. Je prends 1 mètre de fil de la bobinette. Et je ne coupe pas les 6 brins à 1 mètre. Je n'en coupe qu'un seul. Puis, ben, je rembobine. Et si j'ai besoin, il ne me restera plus que 5 brins du fil. Je prendrai à nouveau 1 mètre, ou moins si genre j'ai un point, alors j'exagère, mais je prendrai ce dont j'ai besoin, normalement 1 mètre, que je plierai en 2 et j'avancerai toute cette couleur. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. J'ai du mal là ce soir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et puis, je vous dis bye bye à la prochaine vidéo, mais qui sera beaucoup mieux. Bisous.